Bonjour, je vous parle maintenant de la manière de vernir un tableau au pinceau, avec un vernis liquide et avec un spalter. Vous allez voir, c'est tout aussi... Ça fout autant la trouille que de vernir avec une bombe. C'est toujours le même principe, on a fini notre toile, on a fini notre œuvre, que ce soit à l'acrylique ou à l'huile, enfin quelle que soit la technique. Et puis on doit vernir, on doit protéger des UV, protéger de la pollution, de la poussière, de tout. Mais aussi on doit marquer définitivement la fin du tableau, donc il y a un peu de stress là-dessus. Tous les efforts qu'on a mis dans la réalisation de la toile risquent de partir en fumée si on rate le vernissage. Donc vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça, il y a juste 2-3 trucs à respecter. On va vers ça. On va faire une démo, on va regarder un peu en détail. Avant, j'essaye de vous expliquer rapidement les principes. Rapidement, surtout pour tous les impatients et les impatientes. Alors, que ce soit pour une toile à l'acrylique ou à l'huile, les principes sont un peu les mêmes. On va travailler avec des vernis en les passant en plusieurs couches. N'attendez pas, n'espérez pas que la première couche donne le résultat final. C'est normal, si vous faites ça, ça veut dire que vous allez poser un espèce de paquet de miel sur votre toile et que vous allez détruire la finesse, le raffinement, les aspérités éventuelles et faire des coulures et des effets qui sont préjudiciables. Donc, plusieurs étapes, c'est sûr. Mettez-vous ça dans la tête, on vernit en 2 ou 3 couches. Donc des couches fines, des couches dont en particulier la première ne se verra pas, on ne verra pas l'effet. Ça c'est le premier principe, super important. Ensuite, utilisez pour ça, donc vous allez choisir votre vernis, je ne parle pas de marque ici, hein, ce n'est pas le sujet, je parle des gestes. Les vernis, vous allez trouver soit des vernis à l'eau pour l'acrylique, soit des vernis pour l'acrylique ou pour l'huile, des vernis à base de solvant, ça dépend de votre affinité ou de ce que vous allez avoir envie d'avoir comme résultat. Des vernis qui ont des finitions mat, satinées ou brillantes, ça encore une fois c'est une question de goût ou de volonté délibérée d'afficher une finition sur votre tableau, sur une partie ou sur l'ensemble de votre tableau. Dans tous les cas, l'étape de vernissage est super importante parce qu'elle va protéger des UV, du soleil, de la perte de coloration des pigments avec le temps dû aux UV. Donc on protège durablement, on protège de la pollution, on protège de plein de choses. D'accord? Et puis mécaniquement aussi. Donc on a besoin, sur une toile qui est sur un mur ou qui est offerte ou en galerie, etc., on a besoin de vernir. Et en plus, effet non négligeable, on va supprimer les embûches, c'est-à-dire les différences de matité qu'il y a dans une toile, même toile, que ce soit à l'acrylique ou à l'huile. Entre les différentes couleurs, vous allez avoir des aspects des endroits plutôt mat, d'autres plutôt satinés, d'autres plutôt brillants. Ça s'appelle des embûches, en fonction des pigments, pas mal de caractéristiques techniques. Il y a absorption ou pas de la résine brillante, bon bref. Dans tous les cas, il faut uniformiser tout ça et le vernis sert à ça. Donc ça c'est important quand même pour le résultat final. Ça donne quand même de l'allure et puis de la pêche aux couleurs, ça rehausse les couleurs. Donc voilà. Maintenant, comment on fait? Quel matériau on utilise? Quel vernis on utilise? Je vous ai dit, vous avez le choix entre pas mal de marques, pas mal de techniques. C'est pas l'objet. Moi, je voudrais vous parler de la manière de poser le vernis. Premier principe, le pinceau. N'utilisez pas de brosse classique ronde. Hein. Utilisez des spalters, c'est-à-dire des brosses plates, étroites et larges, qui vont permettre d'avoir des applications plus uniformes du vernis. Ça, c'est super important. À proscrire les brosses rondes. À proscrire les brosses plates assez courtes. C'est pareil, il y avoir plein de gestes différents, vous risquez de faire des marques. Je vous laisse tomber ça. Qu'est-ce qu'on doit laisser tomber aussi? Les pinceaux très épais, ils vont s'imbiber de vernis, ils vont en prendre beaucoup trop pour l'application nécessaire. Donc préférez des spalters, de meilleur état que celui-là, préférez des spalters plus étroits, plus fins. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on prend de la Swap-Pore ou est-ce qu'on prend du synthétique? Dans les pinceaux haut de gamme, dans les spalters haut de gamme comme ces deux que je vous présente là, celui-là est en Swap-Pore, vous savez, ce qu'on appelle le beau blanc, donc assez nerveux, et puis celui-là est en polyamide doux, très très doux. Il est évident que vous ne devez pas vernir avec ça. Hein. Ça, c'est pour travailler votre technique picturale à vous, avec vos effets, pardon. Voilà, un pinceau vraiment, vraiment bien foutu, un beau spalter, mais qui va laisser des traces. Il risque de laisser des rainures, des stries dans le vernis. Donc, vous laissez tomber ça. Vous utilisez uniquement, vous ne devez utiliser que des spalters avec du polyamide doux, des poils synthétiques, de couleur claire, jaune orangé, ça veut dire que c'est doux. Si les poils synthétiques sont marrons, ça veut dire que c'est nerveux. Vous ne devez pas vernir avec ça, préférez ce poil-là. Donc ça, c'est un spalter haut de gamme, hein, qui est de très très belle facture. Vous avez aussi en entrée de gamme alors celui-là est usé, mais en entrée de gamme beaucoup de spalters avec du polyamide doux de la même manière.
Prévoyez une pince à épiler. La pince à épiler va vous permettre de retirer les quelques poils qui éventuellement se déposeraient sur la toile pendant l'opération de vernissage, surtout avec des spalteurs en très calme. Voilà, je ne dépêche. N'utilisez pas les spalteurs plastiques japonais, surtout pas, ça je vous l'ai déjà dit. C'est déjà pas mal. Donc on retient spalteur doux, polyamide, assez fin pour prendre peu de vernis, mais suffisamment pour l'étaler en couche fine. Et puis voilà, maintenant on va faire quelques zooms pour vous montrer les gestes. Alors voilà, donc maintenant le vernissage à proprement parler. Donc on va prendre un spalteur, je vous l'ai dit, un spalteur souple. Le vernis, je vous conseille toujours de l'utiliser, donc pas directement dans la bouteille bien sûr, de le verser dans un récipient. Vous allez souiller le vernis d'une manière ou d'une autre. Donc l'important c'est de garder le vernis propre. Voilà, vous aérez la pièce. Vous ne mettez pas trop attention au coup de vent et à la poussière, mais vous ouvrez quand même la pièce. Même si vos vernis sont à l'eau, il y a toujours voilà, des émanations, quoi, hein. Et ensuite, vous allez passer le vernis au spalteur, une couche fine, sans insister, comme je le fais là. Voilà, en croisant, comme je le fais. Et vous le voyez, les couleurs se ravivent tout de suite, hein. Voilà. Vous n'insistez pas plus que ça, vous ne surrajoutez pas de couches. On verra les prochaines couches. Vous faites attention, et c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle avec de l'épaisseur, vous faites attention à ne pas avoir de la rétention de vernis dans les petites aspérités. D'accord? Donc vous venez, voilà, vous voyez ce que je viens de faire ici, c'est fait exprès, il y a de la rétention de vernis. Donc vous veillez bien avant séchage à supprimer tous ces surplus de vernis, parce que ça, une fois sec, eh ben c'est pas réductible, et vous allez avoir des effets disgracieux. Voilà. Donc toujours en brossant, en croisant, je passe ma couche et je croise. Et vous voyez, avec un spalter fin comme ça, il n'y a pas de traces. Vérifiez bien que votre pinceau ne laisse pas de poils. Si c'est le cas, c'est le cas. Avec une pince à épiler, vous venez enlever. Voilà. Passez bien sur les aspérités. Voilà, c'est tout. Vous laissez sécher. Et on a fini pour la partie visuelle. Voilà, on vérifie quand même que le vernis a été passé partout, même s'il y a des différences, même si en séchant, vous allez voir la partie visible va disparaître parce qu'elle va être absorbée pour partie et on recommencera avec une autre couche. Voilà, c'était tout simple. N'oubliez pas, plusieurs couches fines, vous aérez bien, vous utilisez un spalter souple, vous vérifiez bien ce qu'il n'y a pas de rétention de vernis, vous croisez et voilà, avec un peu de patience et de doigté, on arrive à des bons résultats sans catastrophe. Respirez un bon coup, ça va, tout va bien se passer. Merci beaucoup, merci pour vos encouragements, merci pour toutes vos questions, tous nos échanges, ça me fait progresser, ça vous fait progresser. Merci beaucoup et à bientôt.